Jean 14, à partir du verset 18, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce temps-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Que le Seigneur soit béni. Inclinons nos têtes. Père de gloire, au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi. Comment percer le mystère de ta parole? Comment comprendre, comment discerner si tu ne nous autorises pas? Ainsi, Seigneur, au nom de Jésus, nous venons, Seigneur, nous incliner, que tu nous donnes l'entendement, la sagesse, l'intelligence, un esprit éducable, capable de recevoir, de saisir et comprendre ta parole. Nous voulons saisir ta volonté ce matin. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Amen. Je me dispose moi-même, corps, âme, esprit, Seigneur, me met à ta disposition. C'est de moi comme un simple instrument, et que toute gloire te revienne. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et nous venons de prier ainsi. Amen. Amen. Quelle bonne nouvelle. Quel bel évangile que nous attendons là. La promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dira en ce jour-là, quand le moment sera venu, quand tu auras compris ce que je t'avais dit, quand tu te seras confié à moi, quand tu laisseras que je puisse diriger ta vie, quand tu me laisseras moi le contrôle de ta vie, quand tu me laisseras moi choisir ce qui est bien, ce qui est mal dans ta vie, quand tu comprendras que tu ne peux rien par toi-même, quand tu comprendras que tu as combattu, tu as marché, tu t'es initié dans pas mal de choses, et voilà ce que tu cherchais, tu n'as jamais trouvé. Tu as toujours été au point de départ. En ces jours-là, quand tu m'auras réussi, tu sauras alors, ces jours-là, vous connaîtrez que réellement je suis à mon Père. Car le Dieu que tu prêches, le Dieu que tu entends parler, c'est lui qui a envoyé le Seigneur Jésus-Christ. Et nous attendons la confirmation si réellement la parole de Christ peut porter la vie, peut porter les saluts. Et voici le témoignage de Dieu. Parce qu'il dit qu'en ces jours-là, vous verrez. Et vous saurez réellement que Jésus est Dieu. Que moi, je suis en mon Père et vous en moi, et que nous sommes un. C'est une belle invitation. Qui aurait pu comprendre, qui aurait pu croire que Dieu envisageait cette unité avec nous, avec toi? Ça t'est déjà venu en tête? Ça t'est déjà venu en mémoire? Je ne pense pas. Parce que la Bible le dit quelque part, la parole de Dieu est justement une parole qui n'est jamais montée dans le cœur d'un homme. Ça ne nous est jamais venu en tête qu'une telle parole pouvait exister. Ni dans nos idées, ni dans nos pensées. Cela n'est jamais venu. On concevait de notre manière. Quand nous pensions de notre manière. J'ai entendu parler de Dieu, je suis venu. J'ai regardé mes plaies, j'ai regardé mes blessures, les injustices qui m'ont été connues. J'ai regardé mon état, ma situation, le lieu où je suis né, et je me posais des questions. Est-ce qu'il y a-t-il de l'espace pour moi dans cet univers? Où est ce Dieu qui m'a créé? Mais dans le fond, Dieu n'est pas contre nous. Dieu est avec nous. Dieu est de notre bas. Il est de notre côté. Tout simplement, c'est comme la parole de Dieu dit, l'homme est très courageux. N'est-ce pas que Dieu nous voit tout le temps recommencer notre vie, recommencer. Là même où tu es tombé, tu ne te fatigues pas, je me lèverai. Et ce qui nous manque, c'est la sagesse. Comment gérer la parole de Dieu. Et même comment concevoir cette parole.
et que le Seigneur nous vienne en aide. Je sais que la parole de Dieu aussi dit quelque part, nul ne vient au Seigneur si ce n'est la volonté de Dieu lui-même. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 33, verset 11, je vais lire là, je crois que c'est cette parole qui nous est destinée aujourd'hui. Dieu dit ceci, dis-leur. Je voudrais te dire que comme tu es là, dis déjà à ton voisin, Jésus sait que tu es là. Et il est content de ça. La parole de Dieu dit, dis-leur, je suis vivant. Dit le Seigneur, l'Éternel. Et ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi vous mouriez-vous, peuple de Dieu? Pourquoi choisissons la mort? Ce que Dieu veut, ce n'est pas notre condamnation, ni notre jugement, mais que nous revenions en arrière. Revenez, renoncez. Très souvent, quand nous approchons Dieu, je me rappelle d'une femme kenyane. Elle est venue me trouver, dit, pasteur, elle prie pour moi. Dans ma prière, quand moi je priais, le Seigneur m'a montré qui était cette femme. Je vis que cette femme vivait dans un désordre terrible. Et le Seigneur m'a dit, tu la vois, et elle a hérité ça de sa mère, une vie d'impudicité. C'est ce qu'elle connaît, c'est ce qu'elle fait. Mais cette femme, je la voyais dans ma vision, elle me disait, pasteur, viens me sauver. Et le Seigneur me dit, ce qu'elle ne sait pas, ce n'est pas à toi d'aller là-bas, c'est d'elle quitter sa situation et de venir vers le Seigneur. La première des choses que le Seigneur nous dit très souvent, le lieu où tu te trouves ne t'appartient pas, n'est pas bon pour toi. Ce lieu peut être géographique, tout comme ça peut être un lieu spirituel, tout comme ça peut être une certaine vie que déjà que tu pratiques, un comportement, un caractère dont tu t'abstiens. Tout en espérant peut-être que Dieu puisse, comme cette femme, elle aurait pu dire, Seigneur, je n'ai que ça comme moyen, ne peux-tu pas sanctifier l'impudicité? Je ne peux pas m'en séparer, sanctifie ça, tout se sanctifie par la prière. Mais la première chose que Dieu fait, c'est de te sortir dans tes logiques. Il en a toujours été comme ça. Avant même de bénir Abraham, la première chose que Dieu va dire à Abraham, quitte ton pays. Qu'est-ce qu'il avait à voir avec son pays? C'est un enseignement pour nous tous. Il y avait en tout cas dans son pays, dans son plan, dans sa tribu, quelque chose qui a nuirait aux promesses, à la bénédiction, à l'approche, à l'accomplissement de la parole de Dieu. Il dit, quitte ton pays. Et Abraham a fait confiance. Il a quitté son pays avant même que Dieu lui dise où aller. Il a fait ses bagages, il a quitté. Parce que l'obéissance, ce n'est pas chercher à comprendre pourquoi. C'est d'abord dire oui, en sachant que Dieu est Dieu. Et qu'il parle par l'amour. Qui n'est pas contre nous. Qui n'est pas contre le méchant comme il est. Non, c'est question d'abandonner tes voies, ta marche, ta façon de vivre, tes logiques. Il y en a qui sont déjà chrétiens, mais ils acceptent de tolérer certaines choses qui ne sont pas divines. Mais de les faire accepter comme si c'était de Dieu, alors que cela n'est pas de Dieu. Et alors qu'est-ce qu'il arrive? C'est qu'on attend, on ne le verra jamais. Alors on va oublier tout genre de fautes. Peut-être que mon baptême n'a pas été correct. J'étais baptisé dans un étang, c'est pas normal, ça aurait été une rivière. Ah non, peut-être que le baptême dans l'océan c'est meilleur. Oh, ce pasteur, il était jeune, le baptême ne fonctionnait pas. Je vais trouver un pasteur à ce mur, alors le baptême sera correct. Ces choses ne sont pas là. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance a de la valeur. Car ce que Dieu cherche en nous, c'est l'obéissance. Preuve d'amour, preuve de notre foi.
Il sait pourquoi qu'il nous dit « sors de là ». La première chose. Et ensuite, quand tu sors de là, le travail sera possible. Parce que Dieu veut te mettre dans son atelier. N'oubliez pas qu'il est créateur. Il veut te façonner. Il veut te remettre tout droit. Il veut encore travailler dans toi. Il y a des choses qui sont là, qui doivent être effacées. Et comment il peut travailler? Tu es sur un fauteuil de coiffeur. Évidemment, il va te tourner dans tous les sens, mais tu ne sais pas pourquoi, mais accepte. Parce que tu ne connais pas les angles qu'il vise et qu'est-ce qu'il voit. Tu dois être là à attendre. Tu es sur le lit de l'hôpital et tu es couché. Laisse le médecin travailler. Et quand Dieu nous demande de venir, ça veut dire que tu es justement dans l'atelier de Dieu. Ce que tu disais, lumière, peut-être que pour lui, ce n'est pas lumière, c'est ténèbres. Les voix que tu disais, c'est ça les salis. Dieu va dire, ce n'est pas ça. Croyez-moi, Dieu ne bâtit pas sur le fondement de notre imagination. Il aura toujours quelque chose à dire. Sur une phrase, il va trouver 10 fautes là-dedans. Il va tout corriger. Si on connaît Dieu. Et c'est pourquoi il dit, pourquoi mourrions-nous? D'autre part, il nous dit, en ce jour-là, si vous sortez de là, si vous sortez, vous comprendrez alors que je suis dans le Père. Pour dire ainsi, vous comprendrez alors que la parole que vous attendez vient de votre Père. Le Père dont tu cries, peut-être tu connais mal. Très souvent, on pense à Dieu car ça ne va pas du tout. J'étais en prison la semaine passée pour prêcher aux prisonniers. J'ai suivi un louange que je ne vois pas dehors. C'est dommage qu'on ne permet pas de filmer. La prison a tremblé. Mais je me suis dit, j'ai dit aux prisonniers, il n'y a pas meilleur endroit qu'ici pour trouver le Seigneur. C'était des paroles blessantes. Moi je dis, vous allez remercier Dieu de vous avoir conduit ici. Parce qu'ici, on se rend compte qu'on s'est éloigné de Dieu. Et c'est une opportunité pour nous de venir vers le Seigneur. Dieu nous interpelle. Je vais te dire tout d'abord, Dieu est pour toi. Il veut te défendre. Il est pour ton succès. Il n'est pas contre cela. Mais seulement, notre façon de marcher ne te conduit pas à la victoire que tu t'attends. Ne te conduit pas à la vie, mais ça te fait éloigner de Dieu. Autant que l'un part au nord et l'autre descend au sud. Je vais dire aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, nous tous ceux qui sommes convertis, il y a un grand danger quand il y a une conversion dans la famille. Quand une personne accepte le Seigneur et Jésus-Christ, croyez-moi, à partir de ces jours-là, cet esprit commence un travail dans lui. Il commence à briser dans lui tous les excès. Il commence à rectifier même son langage, sa façon de voir les choses, sa façon de parler. L'amour pour la parole de Dieu. À partir de ces jours-là, il commence à s'éloigner. Malheur à ceux qui refusent le Seigneur dans cette maison-là. Ne crois pas que demain vous aurez la réconciliation. De jour après jour, vous allez du côté de l'autre, de nord, lui il descend du côté du sud. S'il garde sa position dans un mois, dans 6 mois, dans un an, il sera pratiquement impossible que vous vous asseyez ensemble pour contempler une chose à la fois. Parce que tout simplement que vous n'allez pas vous comprendre. Tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il voit? Mais à quoi il pense maintenant? Pourquoi il ne voit pas ce que je vois? Parce qu'à partir du moment où tu acceptes le Seigneur, la gloire de Dieu va de gloire en gloire. La sanctification, ce n'est pas ton œuvre. Ce n'est ni notre œuvre. Parce que je suis concerné. La sanctification est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui sait ce que c'est la sainteté. Si nous savions ce que c'est de la sainteté, nous allions entreprendre ça par nous-mêmes. Tout ce que le Seigneur nous a appris, c'est d'obéir et de nous laisser faire. Tu es dans un bus qui te conduit vers le Seigneur. Le travail regarde le chauffeur. Tu es dans un train qui est dirigé par ceux qui les conducteurs. Que ça prenne la rail de gauche à droite, ça ne te regarde pas. Ton problème, c'est de garder ton siège et de rester là jusqu'à la destination. Parce que Dieu est avec Dieu. C'est pourquoi quand nous acceptons le Seigneur, alors comme la Bible le dit, nous entrons dans notre sabbat. Nous reposons nos œuvres.
J'arrête de combattre. J'arrête de trouver mon sommeil. Je n'ai plus de repos. Comment je veux faire? Comment je veux faire? Toutes ces questions, comment je veux faire? Où je vais commencer? Qui va m'aider? Toutes ces questions, je les confie au Seigneur. Amen. Et moi, c'est l'adorer. Amen. Et moi, c'est de lui dire, tu es magnifique. Amen. Tu es adorable. Amen. Nous sommes justement au pied du mur de Jéricho. Quand les Israéliens sont arrivés là, habitués à combattre avec l'épée, quand ils sont arrivés là, quand ils ont vu le muraille, ils disent, mais c'est impossible. Comment on va franchir ce muraille? Ils ont dit qu'on va les assiéger, ils vont crever de faim, et ils manqueront certainement de l'eau, et ils vont se rendre à nous. Mais ils ne connaissent pas le stock qu'il y avait là-dedans. Ces gens avaient tout prévu, 40 jours. Ils étaient encore là. Finalement, c'est ceux qui étaient dehors qui manquaient de l'eau. Et le Seigneur a intervenu. Il a envoyé son ange. Et quand l'ange est venu, Josué qui faisait sa ronde là pour voir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rend, va rencontrer quelqu'un qui ne connaît pas. Il avait déjà sa main là. Qui es-tu? Tu es pour nous, tu es contre nous. Oh, arrête. Je viens maintenant. Et c'est l'Éternel qui m'envoie. Cette guerre ne vous appartient pas. C'est la guerre de Dieu. Dites Amen. Amen. Dis à ton voisin, ton problème ne t'appartient pas. N'est-ce pas là où nous sommes tout le temps? Aujourd'hui, nous rencontrons des jeunes hommes sur la route. Il est que jeune, mais on ne sait pas lui donner l'âge, tellement qu'il est stressé. Tu lui dis bonjour ici et il va se rappeler qu'on lui a dit bonjour là-bas. Ah oui, bonjour. Où étais-tu? Où es-tu? Où es-tu? Il perd des choses, il croit qu'il met dans la poche, ça tombe par terre, il ne voit plus que des problèmes. Mais à quoi ça sert le Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi? Pourquoi tu te lamentes? La solution est là. N'est-ce pas que Jésus a trouvé la femme samaritaine, la femme là au bord du puits? Donne-moi de l'eau. Oh, oh, tout un débat de discussion. Et Jésus a dit, si tu connaissais celui qui te demande de l'eau maintenant. Si tu les connaissais. Si tu connaissais celui qui te parle, dont la voix que tu attends maintenant. Bien aimé, très souvent, nous sommes dans le problème. Je suis sûr que parmi nous, parce que le Saint-Esprit sait pourquoi, il y en a qui se sont lamentés cette nuit. Il y en a qui se sont réveillés à 4 h du matin et il a perdu tout sommeil. Que de calcul sur calcul. Comment j'ai, comment j'ai, comment j'ai, comment c'est possible, comment c'est possible. Mais comment veux-tu que Dieu te réponde? Tu voudrais qu'il tape à ta fenêtre et qu'il a dit, mon Dieu, je suis là. Tu veux que dans la télévision, quand le visage sort? Non, mais il y a une chose certaine. Dieu t'a vu, Dieu t'écoute, Dieu te voit. Il a compassion de toi. C'est pourquoi il t'invite dans des maisons comme celle-ci. Nous sommes là, et tu vas dire, mais que dit cet homme-là? Il y a des gens qui, quelquefois, quand il se fait inviter, il vient pour la première fois, maintenant il commence à soupçonner. Je crois qu'il a raconté ma vie au pasteur. C'est pas possible. Non, le Seigneur te voit. Et le Seigneur t'aime. Le Seigneur veut te faire prendre les raccourcis. C'est pourquoi nous venons vers le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ ne symbolise pas seulement la croix et tout ce qu'on est en train de dire. Non, ce n'est pas une religion. Nous ne sommes pas reliés à une certaine méthode, une certaine idée pour faire dire que je suis religieux. Mais non, Dieu cherche une relation avec toi. Dieu, c'est un ami. Il dit, je te loue, tu sauras que je suis vraiment dans mon Père et moi, je suis en toi. Le monde ne me verra pas, disait-il, mais toi, tu sauras. Nous serons alors comme une maman. Il y a des moments que la grossesse, personne ne se rend compte. Hein. On ne voit pas. Mais la mère sait que l'enfant est là. Même dans l'église, elle sait que, oh, cet enfant bouge. C'est la même manière. Quand il est dans toi, tu sais que Dieu est là. Et tu sens le Saint-Esprit se mouvoir dans toi. Dites Amen. Amen. Et je le sens du fond de mon cœur. Il me conforte. Et je sais qu'il est là. Il me dit, c'est bon, je suis là. Seigneur, tu es là. Il lui dit, oui, je suis là. Et il est avec toi.
Et il a dit que ton problème devient le mien. Et mon problème devient le tien. Parce que nous renversons les rôles. Ce qui est de Dieu est à toi. Et quand je regarde Dieu, qu'est-ce qu'il a Dieu? Il est plein d'amour. Il est plein d'amour. Quand est-ce qu'on devient vraiment chrétien? On devient chrétien quand on a saisi l'essence de la paix de Christ. Quand on atteint la maturité. Tout pouvoir m'a été donné. Et vous serez honnêtement, qu'il disait, à tous ceux qui n'ont réussi, il a donné ainsi le pouvoir de devenir enfants, lesquels sont nés, non de la chair, parce que tu ressembles bien à ton père, peut-être à ta mère, mais cette nouvelle ressemblance est par rapport à Christ, dans le Seigneur. Tel que Christ est, tel que moi, je suis. Si tu as vécu dans le christianisme pendant 30 ans, et seulement après 30 ans que tu as compris que tu as été appelé comme chrétien pour être un instrument de Dieu, ta vie chrétienne commence ces jours-là. On devait trouver des paroles, on parle de bénédictions, on parle de Jésus, alors là tu es content. S'il y a des paroles, jamais la queue, nous serons la tête. Waouh! Mais quand on te dit, si tu ne pratiques pas bien la parole de Dieu, tout ça, jamais la tête, non mais la tête. Oh, pas ça. Passer parle de l'autre là, toujours la tête. Oui, mais pour être la tête, il faut comprendre, il faut obéir. La parole de Dieu dit dans Romains 8, verset 17, il dit, si toutefois nous souffrons avec lui pour être glorifiés avec lui. Amen. Souffrir avec Christ. Souffrir dans les témoignages. J'étais émerveillé de joie parce que je regardais à l'internet et j'ai vu nos enfants à la gare, dans le métro, en train de glorifier le Seigneur. Alléluia. Oh, des témoignages de Christ. Et je me suis dit, je dois participer. Je dois aller voir sa vivre et cela. Voilà en quoi nous avons été appelés. Il y a des gens qui disent, par exemple, je gênais qui entre les 40 jours. Je ne suis pas contre. Peut-être que le Seigneur est appelé pour faire les 40 jours. Gloire à Dieu. Mais il y a une façon de plaire à Dieu. Là où il a dit, si quelqu'un me ramène un de mes fils égarés et qui me ramène dans ma maison, je ne regarde plus ses péchés. Vous voulez que le diable aille perdre de vous, n'est-ce pas? Qui veut que quand il chasse le diable fuit? Lève un peu la main. Vous voulez chasser les démons? Amen. Amen. Je vais vous dire qu'est-ce qui fait peur aux démons. Ce n'est pas ton silence. Quand tu fermes ta bouche, tu dis que moi je ne témoigne pas de Christ, tu es un bon chrétien pour les diables. Il y a des chrétiens que les diables aiment bien. Il dit, bon, tu es chrétien, tu es tout le temps calme, tu ne témoignes jamais de Jésus, oui, tu es bon. Il va t'aider à aller à l'église. Parce que les chrétiens ont reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est un don. L'Esprit de Dieu, il a une mission. Et sa mission, que le Seigneur Jésus soit glorifié. Amen. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui va se personnaliser en chair humaine pour pouvoir dire, je viens témoigner de Jésus. Non. Il reste l'Esprit. Mais il a besoin de ton corps. Il a besoin de ta bouche, tes pieds, tes bras, tes mains, tes oreilles. Jésus dit, je serai en vous, comme le Père est avec moi. Et quand il vient, il est dans toi. Mais le but, c'est que les autres puissent être sauvés. Et ça, les diables n'aiment pas. Quand quelqu'un commence à témoigner de Jésus. Il y a toujours quelque chose qui nous bloque au départ. Témoigner de Jésus, ah non, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Oh non, mais nous sommes en France, nous. Quelqu'un m'a dit ça. Nous sommes en France. Est-ce que tu savais que la France passera? Et la parole de Dieu demeurera définitive. Amen. Que l'Amérique passera. Amen. Que les nations passeront. Mais la parole de Jésus-Christ subsistera dans les habités. Est-ce que tu savais ça? Nous avons été destinés à témoigner de Christ. Parce que c'est la volonté de Dieu.
Je peux même dire que le but final de la parole de Dieu, le but final de notre appel envers le Seigneur Jésus-Christ, c'est que nous nous levions pour prendre la parole de Dieu pour pouvoir témoigner. Un autre m'a dit, mais moi je ne suis pas pasteur. Pasteur, c'est garder les troupeaux. Mais le témoignage, c'est pour les chrétiens. Amen. Un pasteur est avant tout chrétien, avant d'être pasteur. Parce que les chrétiens, ce sont tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes des chrétiens. Vous-même, vous avez reçu aussi des dons. Si on donne à un enfant une arme pour protéger la maison, même si le voleur vient, il regarde son âge, il va lui donner des bonbons. Puis l'enfant, il va dire, c'est bon, vous pouvez tout prendre, c'est bien. Tout simplement parce qu'il est enfant. La parole de Dieu nous dit dans la Galates 4, il dit, aussi longtemps que vous êtes un enfant, donc tu n'as aucune expérience avec Dieu, tu n'as pas encore mis la parole de Dieu en pratique, tu n'as pas encore témoigné le Seigneur Jésus-Christ pour voir quelle est la puissance qui accompagne ceux qui témoignent de Dieu. Tu n'as pas encore expérimenté ça. Toi, tu es encore, les gens me voient. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça ne vient pas de Dieu. Tu es dans ta propre vision. Les complexes. Ah non, je n'ose pas. Ah oui, il y a un prix à payer. C'est de briser la coquille. Là, ce n'est pas, ne venez pas me dire c'est le diable. Non, ce n'est pas le diable, c'est toi. Tu as trop de personnalité. Je ne sais pas. Je suis diplômé, moi. Moi, non, regarde comment je suis belle. Ah non, c'est pas question, regarde les gens, je ne peux pas, tu es quoi? Explique-nous un peu, tu es quoi? Et Jésus, qui est-il? Tu crois que Jésus est allé à la croix avec un costume? Et si Dieu a été là-bas, dans l'opprobre, dans l'ignominie, dans une critique, dans un état où la Bible dit qu'on ne pouvait pas les reconnaître comme un fils d'homme, et tout cela pour que toi et moi puissions être sauvés. Qu'est-ce qui peut me retenir encore? N'est-ce pas le moment d'avoir une colère sainte? Nos frères, nos sœurs, nos mères, nos pères sont sous le joug de Satan. Mais qui va les libérer? C'est toi. Qui t'a dit de regarder ton âge? Qui t'a dit de regarder ton sexe? À moi-même. Oui, le Seigneur dit, ne regarde pas ton âge. Ce n'est pas toi, mais c'est moi qui agirai. Nous sommes des acteurs. Nous ne sommes pas de ceux qui viennent de... Non, nous sommes des acteurs. Au nom de Jésus. C'est là où le Seigneur nous attend. Et c'est cela que nous devons faire. Romains 8. Et verset 17. Je commence par 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il y a une différence d'être conduit par le Saint-Esprit et ceux qui ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. C'est que tout simplement, avant, quand tu as décidé de venir en France, tu n'as pas consulté Dieu. Quand tu as choisi ton travail, tu n'as pas consulté Dieu. Quand tu t'es marié, tu n'as pas consulté Dieu. Dans tout ce que tu as entrepris, Dieu n'avait pas part. C'est ça, marcher selon l'intelligence de l'homme. C'est pourquoi le bien et le mal dont nous avons la conception finissent par des échecs. Et c'est tout si vous êtes de la race de Dieu. Ne vous détrompez pas à regarder les livrets. Il y a des gens ici qui croient qu'ils réussissent à tout parce qu'ils ont vendu leur âme au diable. Mais ils ont détruit en même temps leur vie. Mais toi, Dieu t'a connu avant même que tu sois né. Tu es de la race de Dieu. Le monde te haïra. On te pointe du doigt. Et le diable te côtoie, il est derrière toi. S'il n'applique pas la parole de Dieu, je le combattrai. Voilà la réalité de ce qui se passe là. Tu n'as aucune chance d'aller marcher comme les gens du monde marchent. Alors, si le Seigneur nous appelle, c'est la parole de Christ qui s'est écrite.
hein, dans Jean 15, 5 ou 6, qui dit, vous ne pouvez rien sans moi. Et alors, à partir des idées, moi, j'ai consulté le Seigneur. Je sais que si on met 2 plus 2 égale 4, je le sais. Je peux faire mon défi, je regarde, je suis mathématicien, j'ai de l'expérience des choses, et je dis que c'est vraiment ça qui doit arriver. Mais qui sait ce qui peut apporter le changement qui peut venir dans une nuit? Ça, on ne le sait pas, mais le Seigneur le sait. C'est pourquoi je m'appuie à Dieu. Malgré mes calculs, je soumets tout à Dieu. Et je dis, Seigneur, si c'est ta volonté, le travail, les voyages, ta vie personnelle, tout ce que vous concevez. Parce que si c'est Dieu qui prend ta défense, crois-moi, tu ne peux aller que vers la victoire. Amen. Ton rôle, c'est d'obéir. Mais entre-temps, comme il a dit, prenez mes fardeaux et donnez-moi les tiens. Romains 8, 17, je disais. Or, si nous sommes, à partir du 14, tous ceux qui ont conduit par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de la servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit que Dieu qui t'a donné n'est pas un esprit, tu te mettre encore une fois sous la servitude. J'étais avec un frère qui me parlait de son histoire, mais j'ai compris qu'il avait l'angoisse de toute sa famille. Mon père a dit, le grand-père a dit, il est encore sous la servitude. Il y a des chrétiens, quand il a des problèmes, au lieu de demander la face de Dieu qui vient à l'église, il va chercher des païens pour les amener comme juges de leurs problèmes. Ils vont vous tuer. Est-ce que dans l'église, il n'y a personne qui peut trancher la chose des enfants de Dieu? Où est ainsi dit l'Éternel? C'est ça l'enfantillage. Dieu nous a donné un esprit en nous. Et cet esprit fait de nous des fils de Dieu. Et la Bible dit, on ne peut pas de nouveau se mettre sous la servitude après avoir été arraché dans les dents de lion. Tu te retrouves dans les dents de croco. Alors à quoi servir cela? Je suis libre, une fois pour toutes. Et c'est le Seigneur qui est mon Dieu. Et la Bible nous dit ceci, mais vous nous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. C'est magnifique comment je pense à cela. C'est magnifique parce que un jour, j'étais en Afrique et je roulais avec ma voiture. Et je sais que dans ma famille, on connaît le nom de Fritz, d'autres connaissent Frédéric, chacun m'appelait comme il voulait. Mais j'avais un nom qu'un jour mon père avait dit quand j'étais petit. C'est une histoire qu'on m'avait racontée. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais il paraît que mon père avait engueulé ma mère. Et moi, j'avais dit à mon père, ma mère n'est pas ton esclave. J'avais 4 ans. Et mon père m'a soulevé. Et ils avaient l'habitude de me jeter au cachot. Et moi, j'ai ramassé la chaise qui était là. Et on partait avec la chaise, tac, 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 tac. Et tout le monde criait, oh, Fritz, Fritz l'enfant. Et il m'a balancé dans le magasin. Et il a fermé la porte. Mais c'était calme après parce que je mangeais des bananes. Après un moment, il dit, mais comment il ne pleure pas? Eh bien, regardez, j'avais mangé des bananes et je me suis endormi. Alors il m'a sorti de là et puis il m'a regardé, il a dit, cet enfant sera un homme. Et depuis ce jour-là, on m'appelait mon bali. Ah, cela signifie un homme. Et moi, j'ai roulé, et un jour, j'entends sur le boulevard, Mobali. Ah non. Je me suis arrêté. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Qui m'appelle Mobali? Et je me suis garé. Pourquoi? Il a cité un nom qui doit bien me connaître. Et quand il est venu, comme il y avait beaucoup de voitures, je commence d'abord par rentrer. Nous aurons une longue histoire à nous dire ici dans la voiture. Après, comment tu me connais? Alors, je connais ta mère, ça ne pouvait être que ça. Alléluia.
Pourquoi je vous dis ça? La parole de Dieu nous dit, il nous a donné le droit de crier Abba. Écoutez, celui qui dit Abba n'est pas n'importe qui. Amen. Tu ne cries pas Papa. Papa c'est tout le monde. Père c'est tout le monde. Mais Abba, Dieu s'arrête. Amen. Je dis, mais qui a dit Abba? Ça doit être un juif. C'est la même chose quand on crie le nom de qui? Jésus. Je vais vous attendre. Jésus. Je vous dis, même si c'est un train ou un vaisseau spatial, même si c'était quoi, mais sur les trajets, s'ils attendent Jésus, freinez tout. Il y a un enfant de Dieu quelque part. Alléluia. Amen. C'est ce que nous sommes. On n'a qu'une raison d'avoir peur. Tu sais, Dieu ne peut pas intervenir dans ta vie aussi longtemps que tu ne désarmes pas. Si tu espères encore à ta tactique, il y en a qui bâtissent toute leur vie dans le mensonge. J'ai déjà vu ça. Ils mentent du début à la fin. Ils mentent. 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 Ah. Il ment au départ, il ment à l'arrivée. Après, tu te trouves dans... Tu as besoin d'un sac de mensonges. De chaque fois. Encore, il faut un mensonge encore. Mais si tu ne désarmes pas, Dieu, notre Dieu, est un Dieu de la vérité. Si tu veux que Dieu s'occupe de toi, toi, abandonne-toi. Dis Seigneur, moi je m'étais. Et qu'est-ce que tu fais? Je vais témoigner de toi. Et quand tu commences à témoigner de toi, tu fais ce que le diable n'aime pas. Je vous conseille une chose. Faites toujours ce que le diable n'aime pas. Amen. Dis à ton voisin. Fais ce que le diable n'aime pas. Je vais vous dire sincèrement, moi je prends toujours les choses contraires. Quand je vois que c'est le diable qui a dit, oh, il faut aller là-bas, alors je dis, bon, maintenant je ne parle plus. Je fais toujours les contraires. Et je fais toujours ce que Dieu me dit de faire. Parce que je ne veux pas me trouver sous sa domination, comme conseiller ou quoi que ce soit. Non, non, non. C'est un menteur depuis le commencement. Et le Seigneur nous invite. Comme il dira donc, l'Esprit lui-même rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais il dit, et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes héritiers, mais nous sommes co-héritiers ensemble avec le Christ. C'est-à-dire, Jésus est l'héritier principal, le premier-né, mais nous co-héritiers avec lui. Mais, il y a un mais, dites mais. Il y a un mais. Si vous vous mariez, est-ce que monsieur, tu es prêt à prendre cette femme comme époux et tout ça? Et tu es en train de marier, dire, oui, mais tout le monde sait. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il voulait dire là? Hein, les bons parents s'élèvent ici. C'est pas quelque chose. Il a dit mais. Oui, mais si nous souffrons avec lui pour être glorifiés avec lui. Amen. Souffrir. Ah oui, parce que les gens du monde ne veulent pas entendre parler de Dieu. Et on va vous rejeter, on va vous critiquer. Mais qu'est-ce qu'il croit? Nous prions tous, mais lui vient à l'excès. Regarde, il fait le témoin de Jéhovah. Est-ce que vous n'êtes pas le témoin de Jéhovah? Qui êtes-vous? Je parle du Seigneur, je dis. Je ne suis pas des témoins de Jéhovah. Je parle de crucifier le Seigneur, je dis. Celui qui nous aime, celui qui nous a sauvés. Bien-aimé, si tu ne brises pas les chaînes, il y a des choses qui nous emprisonnent. Après notre acceptation de baptême, non, il y a encore quelque chose qui reste là. Tu dois être libre, être capable, tu arrives à la gare, je dis à Seigneur. Et puis les gens, tu es fou? Ça va, je veux me mettre à l'aise, quoi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Explose. Ah. Parce que dès que tu sais, il y en a qui prient tout le temps. Ça va comme ça. Maintenant, écoute-toi aussi. Tu as besoin de crier pour écouter ta voix. Tu as besoin de ton écho. Oh, oh, Jésus. Et puis ça revient là, Jésus. Amen. Non.
Je n'ai pas honte de l'évangile. Dites Amen. Je n'ai pas honte de Jésus. Dites Amen. Parce que si tu trembles, tu as honte, hein, le diable dit aux autres. Mais c'est quoi? Un chrétien. Et il a peur. Et là, les anges se tombent. Un enfant de Dieu, béni, sanctifié, purifié, et il a peur de l'ennemi. Alors que c'est un match différent. On a déjà joué, nous avons la coupe. Dites Amen. Alors, moi, je vais remplacer mes longues gênes dans les activités de la foi. Amen. Je vais manger mes hamburgers, mais j'irai à la gare pour aller témoigner Christ. Amen. Dites Amen. Amen. Oui, mes chocolats, je vais les prendre d'accord. Après, je vais dans les stations, dans les wagons, dans les trams, et je vais dire Jésus est Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur a dit, celui qui me ramène un seul de mes enfants, je ne regarde plus ses péchés. Le diable peut venir là, oui, mais regarde ce qu'il a fait. Et le Seigneur va dire, il m'appartient. Démon, tais-toi. Allez-vous-en. Il est à moi. Dites Amen. Amen. C'est le fond que nous demandons. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est pourquoi nous ne sommes pas dans les églises, il y a des grosses cloches comme ça. Amen, amen, amen. On ne comprend pas ce qu'on dit. Non, ce n'est pas ça. Le christianisme est une vie. C'est la multiplication de Christ dans le monde. C'est tel que Jésus était, tu sais que tu es. Tu es le Christ dans ta famille. Dites Amen. C'est pourquoi le Saint-Esprit est dans toi. C'est pourquoi les démons vont te fuir. C'est pourquoi tu peux prier pour les malades. Tout commence par un pas. Soyez animés par le Saint-Esprit. Alléluia. Quand ces choses seront mises en pratique, nous ne serons plus de petits enfants, comme on dit, d'être emportés par tout le vent. Là, il y a un Américain qui vient, il prêche, on va là-bas, les Américains. Non, ça sera plus comme ça. Parce que celui qui est en moi, j'ai confiance qu'il est en moi et qu'il brille. Alléluia. C'est qui le Seigneur? Jésus. Amen. Quand et moi, on ne savait pas, rien qu'avec ce cri, je vois les démons. Ils sont en train de s'accrocher sur les arbres. Entrez là-bas, c'était quoi? Alléluia. Bien-aimés, si nous revenons sur le premier verset d'Ézéchiel, il dit, pourquoi mourrions-nous? Je veux que nous changions. Je veux notre approche. Je veux vraiment nous abandonner entre ce mec qui agisse, qui travaille, il a quelque chose à faire avec toi. Dites Amen. Amen. Nous allons nous lever au nom de Jésus.